Je suis Jean-Marcel Martin, je suis le délégué technique de la Fédération française d'athlétisme pour ces championnats de France Master. C'est-à-dire que mon rôle consiste essentiellement à superviser la compétition, la préparation initiale, et puis superviser que tout se passe correctement et prendre certaines décisions particulières. Voilà. Et donc à ce titre-là, j'ai aussi un regard d'expert sur la compétition pour tirer le meilleur, tirer le moins bon et voir les erreurs à ne pas reproduire et par contre les bonnes pratiques qui sont à reconduire par contre sur les autres manifestations. Pourquoi ces championnats de France Masters à Angers? Alors, les championnats de France Master à Angers, déjà parce qu'il y a une convention entre la ville d'Angers et la Fédération française d'athlétisme pour l'organisation une fois par an d'un championnat de France. Et donc, les différents championnats de France par catégorie d'âge. Et cette année, c'est donc les championnats de France Master, c'est-à-dire des athlètes de plus de 35 ans qui ont lieu ici à Angers. C'est la première fois? Alors, c'est la première fois que cette compétition a lieu ici à Angers. Vu la tournure des événements depuis le début de la journée, la bonne organisation, je peux même dire la très bonne organisation pour l'instant, pourquoi pas y revenir dans quelques années si la ville d'Angers, bien sûr, est candidate à une organisation. Est-ce qu'il y a des enjeux sur cette manifestation sportive? Alors les enjeux sportifs de cette manifestation, il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux aussi un peu moins sportifs. C'est déjà un grand regroupement de tous les masters, de tous les athlètes de plus de 35 ans de France. Donc c'est déjà une première motivation pour les athlètes. Ensuite, au niveau sportif, bien sûr, c'est la recherche de la performance, parce qu'on a encore des athlètes masters qui sont des athlètes performants et qui cherchent à battre des records. La recherche de la médaille aussi, bien sûr, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une médaille. Si elle est en or, c'est encore mieux qu'en bronze ou en argent. Voilà. On a eu tout à l'heure un saut à la perche à 5,12 m, donc ça montre quand même le niveau de performance de ces athlètes. Qu'est-ce que vous pensez du complexe du Stade du Lac de Maine? Alors c'est un complexe qui est particulièrement adapté à ce type de grosse compétition, championnat de France, voire pourquoi pas des compétitions internationales, il y en a eu et il peut encore y en avoir, donc très bien adapté au point de vue qualité de la piste déjà, puisque c'est quand même l'élément primordial pour les athlètes faire des performances, qualité des aires de saut et de lancer qui ne sont pas à discuter. Et puis également toute l'infrastructure, le secrétariat, la tour de chronométrie, les tribunes, tous les terrains annexes qui permettent des échauffements, qui permettent des préparations de la part des athlètes et donc qui les mettent dans les meilleures dispositions possibles pour ce championnat. Est-ce qu'il y a des Angevins ou des Ligériens et Ligériennes à cette manifestation aujourd'hui? Voilà, il y a effectivement des athlètes locaux, donc de la Ligue des Pays de la Loire ou du comité départemental 49, si je ne me trompe ici. Voilà. Bon, ils sont en nombre assez important, c'est la troisième délégation de mémoire, ça doit être la troisième délégation de la compétition. Il y a beaucoup de bénévoles dans l'organisation. Alors, au niveau bénévole, effectivement, tous les membres du jury, les juges donc, qui enregistrent les performances des athlètes, et puis tous les bénévoles alentour, la préparation du terrain, le déplacement des haies, les bénévoles qui sont à la buvette, dans les stands de vente et ainsi de suite. C'est environ 250 personnes qui sont sur le pont depuis vendredi matin à la préparation du stade et jusqu'à demain soir dimanche pour pouvoir accueillir les 1090 athlètes dans les meilleures conditions. Il y a une certaine mixité en athlètes? Alors en athlète, effectivement, on est pratiquement à un ratio de 50-50, autant d'hommes que de femmes. Mixité donc de sexe, mixité d'âge aussi, puisque les plus jeunes ont tout juste 35 ans, alors que les plus âgés dépassent 90 ans.